Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 septembre 2022 et nous allons méditer ensemble Lévitique 24 et 25. Dans les versets 1 à 9 du Lévitique 24, le texte traite du chandelier et des 12 pains qui seront placés dans le lieu saint, c'est-à-dire la première partie du tabernacle ou de la tente de la rencontre. Dans les versets 10 à 23, nous assistons à un événement. Le fils d'un Égyptien et d'une femme israélite maudit Dieu. En faisant partie du peuple, cet étranger subira le même châtiment que s'il était israélite. Ces étrangers qui s'étaient joints au peuple lors de la sortie d'Égypte ont parfois exercé une mauvaise influence sur le peuple d'Israël. Moïse devait donc sévir. Cet homme sera mis à mort. L'auteur va profiter de cet événement pour présenter un principe. Pour éviter des débordements et l'escalade de la violence causée par un désir de vengeance, l'Éternel instaure le principe suivant: œil pour œil, dent pour dent. La punition doit être proportionnelle à la faute commise. Ce principe s'appliquera à tous, étrangers comme autochtones. Au chapitre 25, les versets 1 à 7 nous présentent la nécessité d'accorder du repos à la terre. Une année sur 7, le peuple laissera la terre se reposer. Il n'ensemencera pas son champ, et il ne taillera pas sa vigne. Le peuple mangera de tout ce que la terre va produire par elle-même. Après que ce cycle de 7 ans se soit reproduit 7 fois, la 50e année sera l'année du jubilé. Ce sera le moment où les esclaves retrouveront leur liberté, où les exilés retourneront chez eux, où les débiteurs seront acquittés, la dette est effacée. Ceux qui auront vendu leur terre, par nécessité, la retrouveront. Ce jubilé représente un nouveau départ, qui évitera aux pauvres de s'appauvrir davantage et aux riches de s'enrichir encore plus. Durant cette 50e année, le peuple mangera des fruits de la terre qui auront poussé par eux-mêmes, et ce sera l'occasion de se confier à ce Dieu qui pourvoit. Dans les versets 23 à 34, le texte nous présente le droit de rachat, là encore pour éviter l'appauvrissement du peuple et la création d'une classe de riches propriétaires terriens. L'Éternel demande à ce que ce droit soit respecté. Pour souligner que les Israélites sont les serviteurs de l'Éternel, les esclaves profiteront aussi de l'année du jubilé pour retrouver leur liberté, mais pourront aussi bénéficier du droit de rachat. Un exemple fort connu du droit de rachat se trouve dans le livre de Ruth. Le Seigneur, c'est celui qui nous a achetés. Il a exercé le droit de rachat pour nous sauver du péché et nous délivrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.